Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission du Micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de sa culture. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer quelqu'un dont le parcours est une véritable traversée culturelle. Pour ça, j'ai la chance de partager avec Adrien, assistant de langue français, qui a vécu plusieurs expériences dans la région et qui va nous parler de son parcours académique. Salut Adrien, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, ta première fois comme assistant des langues, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Oui, alors moi, c'était il y a assez longtemps. J'ai commencé comme assistant de langue en 2012, donc c'était il y a un longtemps, au Royaume-Uni, en Angleterre. Et j'avais déjà effectué une année Erasmus en Espagne. Et pour des raisons personnelles, en fait, j'ai décidé de partir dans le nord de l'Angleterre, à Sheffield. Donc j'ai travaillé dans une école secondaire en Angleterre. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. J'avoue, j'aurais aimé améliorer davantage mon anglais, mais c'est toujours le risque quand on est assistant de langue, c'est qu'on on on parle dans une grande partie du temps, à l'école, dans sa langue maternelle. Donc c'est vrai que si on veut vraiment, vraiment progresser, il faut vraiment aller, heu faire des activités à l'extérieur, voyager et cetera. Mais sinon, dans l'école, c'était assez particulier parce que le système, scolaire, anglais est très différent du système scolaire français. Déjà, premièrement, les uniformes, le rapport à l'élève est différent, le niveau d'apprentissage des langues est un peu différent. C'était assez étonnant pour moi. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des très, très bons souvenirs. J'ai pas mal voyagé. Heu, j'ai encore quelques contacts de mes anciens élèves, qui étaient lycéens et que certains sont devenus professeurs, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'était ma première expérience en tant qu'assistant de langue. C'était dans le pays voisin, c'était, en Angleterre. Et après l'Angleterre, tu es parti où? Alors, moi, après l'Angleterre, j'ai terminé mes études parce que moi, j'étais étudiant en sciences politiques et donc j'ai terminé mes études. Après, je suis reparti en Erasmus en Espagne, mais cette fois-ci, c'était un Erasmus stage, c'était pas un Erasmus études et j'ai commencé de travailler dans le milieu professionnel de mon master, donc la science politique. Ça s'est pas très bien passé. Par, le plus grand des hasards, il y avait l'Institut français de Rome qui avait mis sur internet une annonce, je crois que c'était, début septembre où, ils cherchaient, des assistants, français pour, l'Italie parce qu'il y avait encore des places disponibles. Et je me suis dit: «Ben, tiens, pourquoi pas?» Moi, je suis franco-italien, mais j'ai jamais vécu en Italie et je me suis dit: «Ça pouvait être une opportunité» et en 3 semaines, je suis parti faire assistant, dans le nord de l'Italie, entre Milan et Venise et là aussi, j'étais dans un lycée. C'était assez intéressant parce que c'était un lycée technique donc on apprenait vraiment, c'était plus ou moins c'était pas spécifiquement du FLE, mais plus du français de spécialité. Donc c'était par exemple, du français, en rapport avec, le business ou le français spécifique du tourisme et cetera et c'était très intéressant et les profs étaient super gentils. J'ai aussi voyagé beaucoup, enfin, je suis allé plusieurs fois à Venise, à Florence. J'ai très bien mangé et ça a été une super expérience et cette expérience-là m'a vraiment confirmé dans le sens
que je voulais travailler dans l'enseignement. Et après, disons, ça c'était dans l'Europe, mais après tu es venu à Mexique, n'est-ce pas? Ouais. Comment est-ce que tu sors là de l'Europe et tu dis, ah, je vais y aller d'ailleurs? Et ben, alors en fait, c'était un peu une histoire particulière parce que j'ai été pendant 6 ans, j'étais prof d'espagnol dans le secondaire en France, en collège et au lycée. Et puis voilà, j'en avais un peu assez, j'étais un peu fatigué. Et en même temps, j'ai eu des, j'ai regardé des opportunités, puis j'ai vu qu'il y avait de la candidature pour le Mexique. Je me suis dit, bro, tiens, pourquoi pas, quoi. Mais j'avais vraiment fait la candidature sans grand espoir, comme on dit. Et puis, puis par hasard, à 4 heures du matin, je reçois le mail de l'Institut français du Mexique qui me dit: «Vous êtes pris, comme assistant au Mexique». Et voilà, c'était un moment où j'ai dit: «Il faut que je profite pour voyager», et là, vraiment, elle est vraiment plus loin. C'était vraiment pas un pays qui, moi, en 1er, m'avait attiré dans l'Amérique latine. Moi, j'étais plus attiré par les pays comme l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, mais bon, voilà, j'ai été accepté au Mexique et là, ça a été vraiment un choc culturel. Quels sont, disons, un exemple d'un choc que tu as eu quand tu es arrivé ici en Amérique latine? Alors déjà au Mexique, ça a été assez particulier parce que j'ai été envoyé dans le sud du Mexique, dans le Yucatan, mais à la campagne, mais vraiment à la campagne. Il y avait rien en fait. Par exemple, il y avait pas de supermarché et il y avait de guichets pour retirer de l'argent dans la banque que je recevais ma bourse. Bah, voilà, c'était un choc culturel. J'étais vraiment au milieu, entre guillemets, «au milieu de la jungle», comme on dit. Et oui, en fait, et puis aussi, découvrir un peu le système scolaire et universitaire mexicain, parce que là, j'étais dans une université. Et découvrir aussi un peu l'aspect, le comportement des latinos qui sont quand même assez différents des Européens. Heu, et puis voilà, des fois, il y avait des choses qui étaient à la limite de la légalité, donc des fois, c'était un peu étonnant, mais c'était vraiment c'était une expérience assez incroyable. Les Mexicains, ils ont été mais adorables avec moi. Ce qui a été aussi le plus chaud, je trouve, c'était se défaire un petit peu de l'image qu'on avait de l'Amérique latine et surtout du Mexique. Parce qu'en Europe, ben, on a cette image du Mexique, que c'est très dangereux. On a aussi, ben, voilà, à cause de la délinquance, malheureusement, quand on parle d'Amérique latine en Europe, dans les journaux télévisés, moi, je me rappelle, je crois que c'était peut-être, 3 jours avant que je parte, le journal télévisé, je regarde avec mes parents et ils font un reportage de 10 minutes sur le trafic de drogue au Mexique. Donc ça a pas rassuré mes proches, mais c'est aussi que, par exemple, quand on regarde les séries, les films, c'est vraiment cliché. Oui, Où on le stéréotype. Voilà, D'accord. il y a vraiment des stéréotypes et il faut se défaire de ça. Et donc on me demandait: «Ça va, ça se passe bien, il y a pas de problème et tout?» Je dis: «Écoute, je trouve que c'est même plus calme que, où j'habite en France». Mais donc c'était ça, en fait, un peu se défaire ça, puis aussi s'adapter à ce que le rythme de vie est pas le même, en fait. Il y a des choses où, pour plein de raisons, c'est pas aussi rapide qu'on fait en France ou à l'heure où et donc il faut s'adapter, être respectueux de la culture parce que bon, quand C'est complètement différent c'est complètement différent de la France ou même de l'Espagne, du Royaume-Uni ou de l'Italie. Même si c'est des cultures différentes, on a quand même beaucoup de d'aspects
en commun. Mais là, oui, l'Amérique latine, c'était complètement différent. Et, et moi, j'ai beaucoup apprécié le Mexique. Ça a été dur. La vie quotidienne, ça a été dur, mais ça a été super enrichissant, au point de vue professionnel et personnel. Bon, c'était une expérience qui, comme tu as dit, c'était dur, mais à la fin, tu as enrichi, donc tu ne le regrettes jamais. Ah non, 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 moi, mes années d'assistanat, je regrette jamais parce que c'est vraiment un programme qui en fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, qui est intéressé par les langues, de tout classe sociale. Il y a possibilité de partir en tant que Français dans beaucoup de pays et moi, je trouve que c'est assez formidable parce que ça nous permet de gagner un peu d'argent, mais aussi de vivre en immersion, d'avoir la possibilité de voyager. C'est quand même un programme qui est très ancien, mais qui est super, quoi. Donc et ça nous permet de vivre dans des endroits, assez, assez incroyables et assez lointains. Oui, des endroits qu'on connaîtrait jamais si on le fait dans un voyage touristique. Exactement. Où ils vont montrer ce qu'ils veulent d'un pays, mais comme tu dis, d'être immersé dans un autre pays, c'est Ouais. différent. Mmh. Alors, tu étais en Mexique et après tu es venu chez nous ici au Costa Rica. Mmh. Comment ça s'est passé ce changement? Est-ce que tu as fait combien d'années au Mexique et après tu décides de changer ou Alors moi, j'ai fait, 8 mois au Mexique et moi, j'avais, une super image du Costa Rica, parce que l'image du Costa Rica en Europe est quand même assez bonne et moi, en tant que prof, d'espagnol en France, il y a des contenus pédagogiques dans l'enseignement de l'espagnol, notamment pour tout ce qui est l'environnement, où on parle pas mal du Costa Rica. Et donc moi, ça m'intéressait et je suis venu juste après le Mexique, mais comme touriste, parce que je ne pensais pas revenir. Et donc j'ai fait 2 3 semaines comme touriste. J'ai vu que c'était très court, c'était pas assez. Et au mois de juillet, quand je suis rentré en France, j'ai vu qu'il y avait des postes. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Et puis, ben, j'ai postulé, j'ai fait les entretiens et puis j'ai été accepté, à l'UNA. Donc je suis venu cette fois-ci au Costa Rica pas en tant que touriste, mais en tant que travailleur, quoi, travailleur étranger. et comment ça se passe en tant qu'assistant ici à l'université? Comment était ton expérience? Bah, ça se passe bien. Au début, j'ai eu un un étonnement dans l'enseignement du français parce que, vous savez qu'en France, quand vous allez à l'université étudier une licence de philologie en langue et civilisation ou même, langue étrangère appliquée, hem, les requis sont qu'il faut avoir un minimum de niveau de langue, notamment pour l'espagnol, l'allemand, l'anglais. Après, il y en a d'autres où c'est des langues entre guillemets «plus rares» où voilà, on peut rentrer sans avoir un niveau, très important. Et là, en fait, on me dit en première année, ils ont un niveau A0 quoi. Donc en fait, il faut leur apprendre le français, dire: «Ah oui, d'accord». Et c'est vrai que ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit: «Mais c c'est une formation assez express parce que peut-être ces étudiants-là qui ne parlent pas le français, dans quelques années, vont être professeurs de français». Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, donc il faut s'adapter. Mais sinon, ça se passe bien. Moi, au début, 1er semestre, j'ai travaillé exclusivement avec les 3e années. Donc ça a été super bien, une super expérience. Et là, cette année, je vais à peu près avec tous les niveaux et j'aime bien. Alors, c'est vrai que j'aime bien quand les étudiants parlent davantage, enfin qu'ils sont un peu timides, mais c'est une bonne expérience. Les professeurs, sont
très compétents, ils sont curieux, ils ont vraiment l'envie que je transmette des aspects culturels sur la France, sur la francophonie. Donc, à l'université, pour moi, ça se passe très, très bien. Je suis content d'écouter ça. Et donc, avant de partir, si il y a, par exemple, un étudiant ou un éco qui voudrait devenir assistant de langue, quel conseil lui donnerais-toi en tant que expérimenté? Bah, en fait, dans un premier temps, il faut pas avoir peur de candidater, il faut surtout peut-être pour un Costaricain, il faut pas avoir peur de partir à l'autre bout du monde parce que voilà, il faut être ouvert, je pense. Il faut être ouvert dans le sens où tu vas connaître une autre culture, une autre manière d'enseigner parce que tu vas manger dans un collège ou dans un lycée, français. Tu vas avoir aussi d'autres publics, parce que les élèves français sont, je trouve, assez différents des élèves, costariciens et il faut pour moi, quand vous êtes là-bas, il faut pas hésiter de se mélanger avec la population locale. Moi, par exemple, je l'ai appris au bout de plusieurs assistanats. Il faut vivre avec les locaux, faire du sport avec eux, par exemple, faire des activités culturelles, parce que c'est là où vous, dans un premier temps, vous améliorez votre niveau de langue. Deuxièmement, vous apprenez au niveau culturel et aussi ça vous ouvre et c'est l'un des objectifs de l'assistanat de connaître les autres cultures et aussi il faut pas avoir peur de se remettre en question parce que vous avez votre vision du monde du Costa Rica et la vision du monde du pays qui vous accueille est différente. Il y a des choses que vous pouvez dire: «Ah, c'est bien, c'est pas bien», mais il faut respecter la culture locale, voilà. Et merci beaucoup, Elrin, de participer aujourd'hui dans cette émission. Je te remercie, c'est ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode.